Donc, je vais prendre le temps de saluer tout le monde parce qu'en ce moment, on est toujours dans la même saison d'isolement. Et, merci Seigneur dans sa grâce commune qui nous permet d'avoir finalement accès aux réseaux sociaux et que de chez nous, dans nos maisons, on puisse être quand même ensemble dans l'Esprit du Seigneur. Et de continuer, vraiment de continuer à soutenir notre gouvernement dans la tâche de protéger, encore une fois, les plus faibles de notre société. Vous savez, ce n'est pas intelligent des gens qui vont prendre les Écritures à tort en disant « Non, le Seigneur nous protège et nous garde ». Vous vous rappelez, Jésus a été tenté dans le désert quand le malin, le diable, il a proposé de sauter en bas du temple en citant les Écritures, parce que Jésus avait repoussé la tentation du malin, celle du pain, tu sais, de changer les pierres en pain. Il dit non, l'homme pour vivre n'a pas besoin de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc, le malin vient l'attaquer en prenant la parole de Dieu. Il dit non, jette-toi en bas du temple. Il est dit dans la parole qu'il va envoyer des anges pour te garder. Ils vont même te porter de peur que ton pied ne heurte une pierre. Eh bien, j'aimerais dire à ceux qui sont, encore une fois, des gens, j'ai même vu quelqu'un passer, avait annoncé qu'il soutenait le gouvernement, participait à faire, et ils se sont vantés après, cette petite église, nous, on s'est consultés et on a décidé de se réunir quand même. Je sais que finalement, quand le Seigneur a distribué l'intelligence, il y avait des portions différentes pour les uns et les autres. Mais je ne trouve pas ça intelligent, même de se vanter sur les médias sociaux. Tu sais, c'est une forme d'orgueil. C'est pas intelligent. Le Seigneur nous demande de nous soumettre à nos autorités. Et ils font quelque chose de bien. Donc, à plus forte raison. Montrons l'exemple. Et puis, on va continuer à soutenir leurs décisions. On va prendre toutes les précautions. Et on va continuer à prier pour eux parce qu'ils ont besoin de beaucoup de sagesse et de discernement. On va prier que le Seigneur mette autour d'eux des hommes et des femmes de bons conseils. Parce que dans des temps difficiles, on a besoin des gens solides, des gens qui contrôlent bien leur vie pour pouvoir être en contrôle de toute une population pour le bien commun de la population. Donc, personnellement, j'aimerais vraiment les remercier pour l'excellent travail qu'ils font, autant au niveau provincial. M. Legault a vraiment donné un leadership même au pays et de continuer à prier pour M. Trudeau aussi avec tout le gouvernement fédéral, toutes les dispositions qu'ils mettent en place pour qu'on puisse passer au travers. On va prier aussi pour d'autres pays. Notre équipe en Haïti, tous nos amis au village de Tiverny, Valère, nos amis aussi au Caille, un peu partout. On va continuer à prier pour eux, pour leur protection. Même chose pour nos frères et sœurs en Afrique de l'Ouest, sous la direction du pasteur Cudjoe. Des amis que j'ai aussi en France. Vous en avez aussi, des gens qu'on connaît de l'Assemblée, de la famille même, à chacun de nous un peu partout. Donc, des amis en Israël, Sacha, Liliane, leurs assemblées aussi en Israël. Donc, de garder ces gens-là en prière. Et puis, qu'on puisse prier les uns pour les autres. Et le sujet d'aujourd'hui, ça tombe bien, apprends-nous à prier. Nos activités sont ralenties. Et puis, c'est une bonne opportunité, ça tombe très bien, où on est rendu dans Colossiens, d'apprendre à prier. Ça s'apprend à prier. Tu sais, ce n'est pas juste quelque chose on sort comme ça. On va voir ensemble, et puis je me suis inspiré énormément de la systématique de Grudem, Wayne Grudem, et dans sa section sur la prière. Si jamais vous avez un investissement à faire, vraiment c'est un bon livre. Ce n'est pas donné, c'est sûr, mais c'est un très bon investissement. Donc, je vais prendre les divisions qu'il a fait dans son chapitre sur la prière, puis on va regarder ça tranquillement ensemble, pour se donner une structure. Encore une fois, ça s'apprend, prier. D'accord? Avant d'aller plus loin, on va remettre ce temps qu'on a ensemble au Seigneur afin qu'il puisse le diriger, nous parler et que ce soit des paroles à propos. Fait que Seigneur, toi qui es tout-puissant, toi qui nous as rachetés, toi qui nous as aimés, qui nous as donné ton Fils unique afin qu'on ne périsse point. Tu nous as donné, Seigneur Dieu, de croire en lui, de croire dans l'œuvre que lui a accomplie. À la croix, Seigneur Jésus-Christ, tu as payé entièrement et parfaitement pour tous nos péchés.
Tu nous as lavés par ton sang. Tu nous as rendus purs. Tu nous as rachetés pour Dieu ton Père. Tu nous as sanctifiés par ton Esprit. Maintenant, Seigneur Dieu, par ta résurrection, tu nous montres qu'on est en nouveauté de vie. On veut apprendre, selon cette nouvelle vie, les nouveaux principes de cette vie. Entre autres, prier. Seigneur, parler avec toi, te faire connaître nos besoins, parler des autres aussi, Seigneur Dieu, en intercession. Apprends-nous à prier. Aujourd'hui, je te demande, Seigneur Dieu, que par les Écritures, par ta parole, tu puisses nous apprendre à prier selon ton cœur, selon ta volonté. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Et continue, Seigneur, comme tu nous as demandé de prier pour nos autorités civiles, continue à les diriger. Bénis-les, protège-les, principalement de la maladie. Eux qui sont en train de prendre des décisions pour l'intérêt des plus faibles, de l'ensemble de la population, mais principalement des gens les plus faibles. S'il vous plaît, Seigneur, qu'ils puissent avoir notre entière collaboration, qu'on ne soit pas trouvé stupide. Et tu sais que c'est facile. C'est facile pour nous autres d'être niaiseux. Alors, s'il vous plaît, Père, accorde-nous l'humilité et la sagesse d'en haut. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, la lecture, avant de faire la lecture de la parole de Dieu, j'aimerais juste vous relire la première question d'un petit catéchisme qui a été fait il y a plusieurs centaines d'années par deux jeunes hommes, le fameux catéchisme de Heidelberg. C'est vraiment un petit trésor. Regardez comment ça commence. Vous savez, les catéchismes, c'était toujours une question et réponse. Et la première question, quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Ça tombe bien parce qu'à travers tous les siècles, à toutes les époques, chacun de nous, on sait qu'une chose terrible nous attend, la mort. Un ennemi, dans le sens, de notre côté, on ne peut rien faire contre ça. On va tous mourir. Sauf peut-être la dernière génération. L'apôtre Paul nous rappelle qu'une génération de gens ne verront pas la mort parce que ça va être le retour de Christ. Mais il y a des bonnes chances qu'on ne soit peut-être pas à ce rendez-vous-là, donc préparons-nous. Maintenant, quelle est mon unique assurance dans la vie comme dans la mort? Regardez bien le petit résumé qu'il fait. C'est que, dans la vie comme dans la mort, j'appartiens, corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son précieux sang, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi son Saint-Esprit, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. C'était la première question. Parce qu'il rappelle les versets bibliques sur lesquels il s'appuie là-dessus. Romains 14, 8, qui dit « Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. 1 Corinthiens 3, 23. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. 1 Pierre 1, 18. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils, Jésus, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Donc, il y a plein de passages qui appuient cette petite déclaration intéressante. Et la deuxième question qui fait suite à cette première est maintenant, combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance? La réponse, 3. D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère. Ensuite,
Comment j'en suis délivré? Et enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance. Donc, pour affermir cette assurance dans cette vie, le sujet d'aujourd'hui, suite à ce que Paul enseigne aux Colossiens, apprends-nous, Seigneur, à prier. Donc, je vais faire la lecture du texte dans lequel nous sommes. Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 3. « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a fait précédemment connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et Paul poursuit en disant qu'il se réjouit même des souffrances qu'il endure dans son corps pour l'Église, pour ces gens, entre autres à Colosse. Paul, sa vie humaine, elle est entièrement gâchée à vue humaine, même si Paul se réjouit néanmoins qu'à vue humaine, sa vie est gâchée, parce qu'il est tellement reconnaissant pour le Seigneur. Il est tellement reconnaissant d'avoir été pardonné, lui qui était auparavant un homme violent, qui avait même participé au meurtre d'un des disciples du Seigneur Jésus, Étienne, croyant rendre un culte à Dieu dans sa folie. Alors cet homme est tellement reconnaissant que le Seigneur lui ait pardonné ses nombreux péchés, dont cette participation à ce meurtre, dans sa folie, dans son orgueil religieux, dans sa justice propre.
Et là, il est devenu, après, par l'appel de Dieu, par l'appel du Père, comme il dit, il est devenu, par la volonté de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour annoncer le mystère de la rédemption, l'amour absolument merveilleux que Dieu a pour les perdus. Donc, il en souffre et il va même en mourir. Il va être mis à mort un jour par l'Empire, parce que finalement, cet homme était tellement efficace pour le royaume de Dieu. Mais n'oubliez pas, l'apôtre lui-même nous dit, si vous vivez pieusement Jésus-Christ, pour vrai, pensez pas que parce que vous vivez pieusement Jésus-Christ et puis que vous êtes consacré vraiment au Seigneur, que ça va vous donner une vie au-dessus des autres dans la moyenne de bénédiction. Dans le sens, combien de gens pensent servir le Seigneur et puis se retrouver dans les plus grands hôtels du monde et puis dans une vie riche et glorieuse, comme un peu des acteurs de cinéma? Non. En réalité, Paul dit, si quelqu'un veut vivre pieusement Jésus-Christ, je vous annonce d'avance, il sera persécuté. Parce qu'on va aller à contre-courant. On va péter la balloune du monde qui vivent dans une illusion que tout va bien. Et ça prend des fois juste une petite affaire de rien. Pas grand-chose. Une petite affaire de rien pour troubler la planète au complet. Vous avez remarqué comment on peut être rappelé à l'ordre, comment on est fragile. Le danger de la prospérité, de la richesse, dans tout son sens, eh bien, le danger, c'est que ça produit quelquefois de l'insouciance. On devient comme un petit peu arrogant. Parce que même Dieu avait dit à Israël, quand il était pour lui donner le pays, il sort de 40 ans de désert, maintenant il va entrer dans le pays que Dieu avait promis à ses pères de leur donner. Et il dit, quand je vais t'avoir béni, et que tu vas être devenu prospère, gras et repu, prends garde, fais très attention de ne pas commencer à dire « Qui est l'Éternel? » et de penser que tu es à l'origine de toute cette prospérité. Ça ne prend pas grand-chose des fois pour être appelé à la réalité de notre petitesse et de notre faiblesse. C'est pour ça qu'on doit demander au Seigneur « Apprends-nous la relation avec toi. » Apprends-nous maintenant à marcher avec toi. Ce n'est pas toi qui marches avec nous. Tu nous as invités, toi, à venir te rejoindre par Jésus-Christ. Jésus nous a dit qu'il était, lui, le chemin pour aller au Père. Donc, c'est à nous d'apprendre comment marcher avec toi et non pas, Seigneur, de t'amener dans notre vie pour que tu sois le génie dans la bouteille. Nous apprenons à prier. Nous apprenons sur les bases de Dieu la relation avec lui. L'Éternel va nous enseigner maintenant comment prier. Fait que, m'inspirant encore une fois de ce que M. Gruden finalement a donné dans son résumé, c'est dans la section sur, encore une fois, les considérations importantes concernant la prière. Si vous avez ce livre, vous allez trouver ça à la page 413. L'Écriture contient un certain nombre de considérations qui doivent être prises en compte si nous voulons offrir le genre de prière que Dieu attend de nous. Vous savez, il y a des gens qui disent « Non, moi, je parle de la sincérité de mon cœur. » Mais le problème, c'est que tu as oublié que selon les Écritures, qui connaît ses égarements? Ou encore une fois, qui connaît le cœur humain? Jusqu'à quel point, finalement, on peut être tortueux? Dieu seul connaît le cœur humain et c'est en lui seul qu'on peut se confier et d'apprendre de lui une saine relation, même dans les relations humaines entre nous. Combien de gens, souvent, savent mal aimer? Il y a des gens qui ne savent pas bien aimer et être en relation avec les autres. Et pourtant, ils sont toujours surpris. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Je les aime, moi, je les aime à ma manière. Oui, mais c'est à ta manière. Il faudrait peut-être que tu apprennes à connaître l'autre et t'ajuster à l'autre. Regarde aussi, la parole nous dit, par exemple, les relations, quand tu vas chez ton voisin, ça peut être très agréable. C'est comme du miel. Mais trop manger de miel, ça écoeure. Alors, la parole nous dit, sois sage, observe. Si c'est doux comme du miel, quand tu manges trop de miel, tu peux avoir le goût de vomir après. Donc, ça s'apprend, la relation. On observe, on pose des questions, on regarde finalement la réaction, on reste très sensible aux autres. Ça s'apprend, prier. Maintenant, quand on commence à prier, quelle est la première chose qu'on doit comprendre? L'apôtre Paul ici nous dit qu'il priait continuellement, ça on va le voir plus tard, pour demander une chose. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté.
Donc, le premier point ici, l'apôtre Jean nous rappelle dans son évangile, c'est-à-dire dans sa lettre, dans 1 Jean 5, versets 14 et 15, « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. » Donc, première chose, est-ce que ce que je demande présentement au Seigneur est selon sa volonté? Je donne un exemple. Je ne sais pas moi. Vous haïssez tellement quelqu'un que vous souhaitez sa mort et vous priez qu'il meure. Je ne suis pas certain que ça risque d'être une prière écoutée par le Seigneur. Car son commandement, c'est « aimez-vous les uns les autres et même bénissez vos ennemis ». Ce n'est pas de les faire mourir. Donc, déjà là, ça c'est une facile, vous allez me dire, c'est vrai. Mais il y a des gens, des fois, qui peuvent être un peu fêlés et ils peuvent être tellement en colère contre un frère, contre une sœur, pour X raisons, à tort ou à raison, de demander que ces gens-là meurent ou que ce n'est pas selon sa volonté. Sa volonté, c'est il est venu racheter. Il est venu sauver ce qui était perdu. Il est venu pardonner le pécheur. Recevez-vous les uns les autres comme Dieu vous a reçus. Comment il nous a reçus? Par Jésus-Christ, il a payé la dette. Donc, c'est déjà un premier point ici. Jésus nous enseigne à prier. Et dans la prière, il dit quoi? Le fameux Notre Père. Que ta volonté soit faite. Je vous le dis ici, ça a l'air simple ce que je vous dis là, mais j'ai déjà entendu quand j'étais plus jeune croyant, surtout c'était certains prédicateurs de l'Évangile de la prospérité, ils essaient de nous dire finalement, Dieu veut qu'on lui donne des ordres. Moi, j'étais là, oh, Dieu veut qu'on lui donne des ordres. Vu que j'étais jeune croyant, je n'étais pas sûr. Je dis, Seigneur, moi, je suis un peu gêné de te demander des ordres. Tu sais, tu es plus gros que moi, tu es plus grand, tu es sage. Je suis qui, moi, pour te demander, t'ordonner quelque chose? Et puis, mais c'est tellement pas fondé ces Écritures. Jésus lui-même, vous vous rappelez, lorsqu'il va être dans le jardin de Gethsémane, lorsqu'il est en train de prier et de demander à son Père que cette fameuse coupe s'éloigne de lui. Mais il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il est en train de nous dire clairement qu'en s'incarnant, notre Dieu s'est donné une volonté humaine propre à Jésus de Nazareth. Donc, en tant qu'humain, il y avait une volonté. Et elle se distinguait inévitablement celle de son Père, puisqu'il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alors, il montre que son désir était plus de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé, la volonté de son Père, que sa propre volonté. Et qu'est-ce que le péché a fait dans notre vie? Le péché nous a séparés de Dieu. Et ça nous a donné finalement une obsession de nous-mêmes. C'est facile de faire la volonté de Dieu quand c'est dans votre volonté. Mais quand c'est plus dans ce que vous désirez, la volonté de Dieu, c'est là qu'on voit la distinction entre un chrétien et un autre. Est-ce qu'on est là pour servir le Seigneur ou est-ce qu'on est là pour se servir du Seigneur? C'est pas pareil. Même si les mots se ressemblent, c'est pas du tout pareil. Donc, l'importance des Écritures pour connaître la volonté de Dieu, bien, c'est sûr, c'est essentiel. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. La prière des premiers chrétiens, regardez dans Actes 4, 25. Ces hommes, les apôtres, entre autres, qui étaient en train de prier, citent les Écritures et ils rappellent au Seigneur le psaume 2, verset 1. « C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. » On va le regarder ensemble. Actes, au chapitre 4. Et vous allez voir, c'est très inspirant de toujours regarder comment les plus grands ont prié, car eux-mêmes ont appris. Les apôtres ici qui prient là, dans cette prière, c'est des hommes qui ont appris par le Seigneur Jésus à prier. Vous vous rappelez, ils sont déjà venus au Seigneur en disant « Apprends-nous à prier ». Et le Seigneur leur a appris. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont dire ici, dans Acte 4, encore une fois, versets 14 et 15, « Mais comme ils voyaient là, près d'eux... » Oups, attendez, c'est pas... Je me suis trompé de verset ici. 25. 4, 25, il dit, « C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, » il cite les Écritures, « par la bouche de notre Père, ton serviteur David,
Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Avez-vous remarqué ici, vous avez vraiment des ingrédients très intéressants. Un, il prie en citant les Écritures. Donc, ils ne sont pas nécessairement surpris de voir la révolte autant des Romains que d'Israël contre Jésus-Christ. Et là, maintenant qu'ils ont tué le Seigneur Jésus-Christ, mais qui est ressuscité et qui est retourné auprès du Père, l'ennemi qui incarne ses pensées dans les populations, ici les apôtres vont dire, maintenant ils s'attaquent à nous. Ils veulent nous détruire, ils veulent nous tuer, parce qu'ils vont leur défendre de prêcher au nom de Jésus. Ils vont même les menacer, ici de mort. Ils ont été battus. Regardez, les apôtres ne prient pas maintenant « Seigneur, fais mourir nos ennemis ». Ça aurait été tentant de dire « Seigneur, fais mourir nos ennemis ». Non, non, non. Il dit « Maintenant, Seigneur, verset 29, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Au contraire, délivre-nous de la peur qu'ils essaient de produire en nous. Ils essaient de nous paralyser et de nous empêcher de faire ta volonté que tu nous as dite. Tu sais, le Seigneur leur a dit avant de partir, annoncer la bonne nouvelle à toute la créature, toutes les créatures, toute la création. Et donc, ça reste l'ordre du Seigneur Jésus jusqu'à aujourd'hui. C'est béni quand on peut le faire avec l'appui de nos gouvernements, comme ici, par exemple, au Canada. On ne sait pas des ennemis encore, et que Dieu nous en préserve, qu'il en devienne. Au contraire, prions qu'il y ait un vrai réveil dans notre pays, un retour à Jésus-Christ, un retour aux Écritures, un retour à l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu soit vraiment connu dans notre nation. Mais entre-temps, si on a peur d'annoncer l'Évangile parce qu'on a peur de perdre notre job, eh bien, finalement, prions comme eux, non pas que Dieu nous venge de nos ennemis, mais qu'il nous donne de l'assurance, qu'il nous donne de continuer à faire sa volonté, beau temps, mauvais temps. En étendant aussi, en disant, viens manifester que tu nous appuies, viens nous encourager, viens manifester ta présence par des miracles, des signes, des délivrances qui vont se faire au nom de ton serviteur Jésus-Christ. Donc, ils sont en train de prier conformément aux Écritures. Et maintenant, souvent dans les situations difficiles, prier selon la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que Jacques, au chapitre 1, versets 5 à 8, nous dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agitées d'un bord et de l'autre. » Donc, c'est intéressant ici. Regardez, ce n'est pas toujours évident ce qu'on peut demander, parce que quand on est dans une épreuve, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien dans notre vie, d'abord, ça nous déstabilise et on cherche toujours le pourquoi de l'épreuve et le comment vivre l'épreuve. Donc, ce n'est pas toujours évident. Encore une fois, on va recourir aux Écritures, passer de trouver dans les Écritures des situations qui sont similaires aux nôtres. Mais si on n'en trouve pas, ce n'est pas toujours évident. Ça peut être pour des choses beaucoup plus simples, ce n'est pas toujours dramatique. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un veut un nouveau travail, ou quelqu'un veut vendre et acheter une autre maison plutôt, ou quelqu'un se demande, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Jean nous dit, venez auprès du Seigneur et demandez-lui la sagesse. Il la donne, sans reproche. Il ne nous reprochera pas de ne pas savoir. Au contraire, il va nous donner la sagesse. Et puis Jean met une condition, demandez-la avec foi. Faites cette demande en étant certain que Dieu va vous la donner. Un coup que c'est fait,
On va le voir un peu plus tard là, dans les autres recommandations de la prière. Commencez à le remercier de ce que cette sagesse va vous atteindre. On peut juste la demander, on ne peut pas l'inventer. On la demande et restons dans l'humilité, dans l'attente, et voyons selon les Écritures comment les Écritures nous enseignent pour trouver la sagesse. D'abord les Écritures, mais aussi le grand nombre de nos conseillers. Allez demander conseil à des gens dont vous reconnaissez la qualité de vie, et ainsi de suite. Donc, ça c'est la première condition. Prier selon sa volonté. Et ça nous rattache, puisqu'il faut prier avec foi. Bien maintenant, qu'est-ce qu'on entend par la foi? Jésus dit, dans Matthieu 11, 24, « C'est pourquoi je vous le déclare. Ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » C'est quand même intéressant. Jésus dit, quand tu viens te chercher la volonté de Dieu et que tu pries selon la volonté de Dieu, par exemple, prenant la prière qu'on a lue tout à l'heure des apôtres, face aux autorités religieuses et politiques de leur époque qui se soulevaient, et les apôtres reconnaissaient vraiment le principe du psaume 2, en voyant les nations se soulever contre Dieu et contre son oint, contre son Messie. Eh bien, ils ont demandé, « Seigneur, donne-nous le courage, donne-nous de continuer à annoncer cette bonne nouvelle, qu'on ne soit pas empêché, paralysé par la crainte. Alors donne-nous le courage, donne-nous la sagesse, donne-nous ta bonté, prince-nous par ton amour, stimule-nous, encourage-nous par ta compassion, ton amour, pour continuer d'annoncer l'Évangile, même à nos ennemis, avec sagesse, avec intelligence. Et Seigneur, on compte sur toi et on te remercie d'avance, car c'est vraiment quelque chose qui est demandé selon la volonté de Dieu. Quand on demande quelque chose selon la volonté de Dieu, eh bien, Jean nous dit, rappelez-vous, vous l'avez, vous allez le recevoir. Donc, vivons dans la foi que ce qu'on demande avec sagesse, avec intelligence, avec discernement selon les Écritures, eh bien, croyons qu'on va le recevoir. Par exemple, si on demande au Seigneur, remplis-nous de ton esprit, nous voulons être sous ton influence, car tu nous dis dans ta parole que celui qui marche selon ton Esprit Saint, dans ta parole, dans ta lumière, tu dis, Seigneur Dieu, que ça produit un effet qui fait que nous ne marcherons pas selon les désirs de la chair. Donc, Seigneur, donne-nous ce nouveau courant de vie. Donne-nous cette nouvelle sagesse qui vient de toi, cette nouvelle motivation qui ne vient pas de nous. Elle vient de toi, Seigneur. Et c'est comme ça qu'on peut, après, vraiment être dans le réconfort que nous allons recevoir ce que nous avons demandé. Ça va arriver. Jean nous le rappelle encore, comme on l'a lu, demandez sans douter. Maintenant, puisque prier et de vivre avec Dieu, c'est une relation. Toute relation comporte des règles. Une relation avec quelqu'un est toujours encadrée par une forme d'alliance. Et une des choses qu'on doit découvrir dans notre relation avec Dieu, c'est l'obéissance. Ça, c'est le troisième point. L'obéissance. Psaume 66, verset 18 nous dit, « Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, Dieu ne m'aurait pas écouté. » Je répète, « Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, Dieu ne m'aurait pas écouté. » Et pour appuyer ce que le psaume 66, 18 nous dit, dans Proverbe 15, verset 8, « Les prières des hommes droits lui sont agréables. » Donc, on peut être agréable ou désagréable à Dieu. Faites attention de ne pas mettre tout dans le fourre-tout général de « sous la grâce ». C'est une relation rétablie par grâce. C'est une relation qui est établie par la grâce de Dieu. La grâce n'est pas un voile pour couvrir la méchanceté. La grâce nous restaure par l'œuvre de Jésus-Christ à la communion avec Dieu, à la relation avec Dieu. Les prières d'un homme droit lui sont agréables. Jacques va même nous rappeler que la prière du juste est d'une grande efficacité. En d'autres mots, il y a des chrétiens que quand eux prient, parce que leur vie est droite devant Dieu,
parce que c'est des gens qui obéissent au Seigneur, ils ont une consécration réelle au Seigneur, eh bien, écoutez, leur prière a plus de poids, Dieu les écoute, parce qu'ils sont ici, les prières des hommes droits, lui sont agréables. Et ça fait un changement général en pensant que n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment peut prier. Non. Non, c'est une relation qui est rétablie. Et c'est pour ça que dans le même chapitre 15 des Proverbes, le verset 29, écoutez-le bien cela. Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une horreur à Dieu. Il y a des gens qui se détournent des Écritures. Il y a des gens qui vivent n'importe comment. Et parce qu'ils ont dit qu'à quelque part dans leur vie, ils ont fait une prière en disant « Oui, Jésus, sauve-moi », en pensant que bing, ça a tout réglé. Non. La vraie vie en Christ nous a donné finalement un esprit d'obéissance, un esprit de recherche de sa volonté. Quand vous aimez quelqu'un, vous recherchez sa volonté. Vous voulez, on veut vivre pour bénir, on veut vivre pour que la relation soit heureuse. Donc, la relation d'un croyant sera toujours évidente dans son obéissance aux Écritures. Si je détourne mon oreille, si je me détourne des instructions de la parole de Dieu, alors ça ne me donne rien. Je me rappelle quelqu'un, il y a plusieurs années, c'était un homme extrêmement violent, problème avec la cocaïne, battait sa femme. Vraiment, c'était un cas problématique. Et puis, j'essayais finalement de parler avec lui. On avait même hébergé sa femme chez nous. Eh bien, savez-vous qu'est-ce qu'il me dit? Non, de toute façon, moi, je prie beaucoup. Moi, je prie beaucoup. Tu sais, je me disais, coudonc, quand le Seigneur a passé et distribuait la sagesse, tu n'étais pas au rendez-vous? T'as-tu manqué de meeting? Tu vis pire qu'un païen et tu t'imagines parce que tu t'aimes prier que Dieu t'écoute. Et tu fais partie de ceux, si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une horreur, dans certaines versions, une abomination à Dieu. Donc, c'est vraiment important ici. Regardez ce que l'apôtre Pierre rappelle aux hommes, surtout dans certaines époques où les femmes étaient méprisées. Pierre écrit à une époque où les femmes étaient considérées comme des mineurs. Puis il n'y a même pas tellement longtemps dans nos propres sociétés ici. Pensez-y que nos mères, moi je me rappelle ma mère qui signait souvent nos bulletins qu'on devait ramener à l'école, ainsi de suite, elle signait Madame Jacques Lorrain. Incroyable. Quand j'y pense aujourd'hui, je n'en reviens pas. Donc, notre société aujourd'hui commence à ramener l'égalité des hommes et des femmes, ce qui est vital. Même travail, même salaire. Et tout le monde devrait être égal devant la loi, de Dieu comme des hommes. Mais Pierre rappelle à des hommes, à des maris, dans 1 Pierre 3,7. Marie, montrez à votre tour, souvent traduit dans nos Bibles, de la sagesse, m'arrêter, ça vient du mot gnosis, de la compréhension, ça serait mieux. Montrez à votre tour de la compréhension dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus délicat. Honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce de Dieu. Égalité ici. Devant la grâce de Dieu, dans ce salut. Il n'y a ni homme ni femme en Jésus-Christ, ni juif ni grec. Donc, cette égalité, parce que les hommes font mépriser leurs femmes, disant non, pas besoin d'aller à l'église, toi, tu es juste une femme. Non, non, non. Pierre dit, attention, si tu honores pas ta femme devant hériter de la même grâce de la vie que toi, qu'il en soit ainsi, de l'honorer, car ça peut venir affecter ta vie de prière. Regardez ce qu'il dit ici. Marie, montrez à votre tour de la compréhension, de la sagesse, du discernement dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible, plus délicat. Honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Tu n'es pas en règle avec ta femme, tu l'as méprisée, eh bien écoute, tu perds du temps de prier. Je vais te montrer la prière que tu devrais faire. Repens-toi plutôt. Aie une attitude de repentance et, comme il est dit, viens avouer tes transgressions au Seigneur et à la victime. Demande réellement pardon. Restaure les relations dans l'honneur et dans le respect. Alors là, le Seigneur va commencer à tourner son oreille vers tes demandes. Donc, c'est très sérieux, c'est très pratique. On ne peut pas trouver plus pratique que ça, là. 1 Jean 3, versets 21-22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu.
quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc, Jean nous rappelle cette instruction de tout le long de la Bible. Est-ce que votre relation avec Dieu est pour vrai ou vous êtes simplement en train de l'honorer du bout des lèvres? Imaginez quelqu'un qui est dans la chorale, ou encore un prédicateur, ou un diacre, ou n'importe qui dans l'Église, qui vit chez lui comme un païen, et qui vient à l'Église tout bien habillé, belle façade. Ça s'appelle un culte des lèvres, un culte d'apparence. Jésus appelle ces gens-là des acteurs. Puis faites attention, il y a des très bons acteurs. Parce que j'aime te rappeler l'histoire, je pense qu'il est encore vivant, je ne suis pas sûr, là. Mais celui qui a fait Jésus de Nazareth, il y a bien des années, dans les années 70, ce pauvre acteur-là, quand il rentre dans des églises et qu'il voit sa photo en Jésus, il capote. Le gars, il n'en revient pas en disant « Je suis un acteur, je ne suis pas votre Jésus ». Il faut arrêter d'avoir finalement juste l'apparence des choses. Le Seigneur regarde au cœur. Il regarde dans ta vie tous les jours. Il te regarde quand personne ne te regarde. Il te regarde quand tu penses que personne ne te voit. Lui, il sonde les cœurs. Tout ce qu'on pense, il l'entend clairement. Donc, c'est vraiment important que notre relation avec Dieu, dans la lumière, car il est lui-même dans la lumière, et cette lumière devient le lieu de communion les uns avec les autres, afin que notre relation avec Dieu, dans la prière, c'est vraiment le privilège le plus fort que Dieu donne à son peuple. On a accès au trône de sa grâce maintenant. On peut finalement parler à Dieu, le Créateur de l'univers, le Tout-Puissant, d'abord pour lui demander sa volonté, sa sagesse, et la discernant, on peut l'annoncer, on peut voir aussi des actions de Dieu dans la vie des gens qui nous entourent. On peut être une source de très grande bénédiction dans les sociétés où Dieu nous a placés. Si on apprend la relation avec Dieu, on apprend à marcher avec lui, on apprend comment prier. Donc, je vous rappelle les 3 premiers points. Le premier point, c'est qu'il faut apprendre à prier selon sa volonté. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, comme au ciel. Seigneur, au ciel, rien ne te résiste. Et ici, tu nous as dit dans ta parole que Jésus-Christ règne au milieu de ses ennemis. Psaume 110. Seigneur Dieu, tu nous as rachetés, tu nous as pardonnés. Maintenant, voici notre désir. Fais-nous connaître ta volonté afin qu'on y marche. Fais-nous connaître ta volonté afin qu'on prie selon ta volonté et qu'on puisse voir ta volonté se rendre manifeste tout autour de nous. Prier selon sa volonté. Prier avec foi. On parle à quelqu'un de vivant. Ce n'est pas une religion où on fait des genres de, je sais pas moi, de cérémonies ou encore des rituels magiques pour essayer de, je sais pas moi, capturer les esprits. Non, on parle à quelqu'un qui est vivant. Si on vit, c'est parce que lui est vivant. C'est pas nous qui lui donnons vie. C'est pas nous qui donnons finalement la réalisation. J'ai regardé un film dernièrement, et puis c'était vraiment intéressant. Ça représentait les dieux grecs. Il y avait Zeus, et puis il y avait, je ne sais pas qui d'autre, là, le dieu des enfers, puis ainsi de suite. Là. Te rappelles-tu, Donald? Non, tu n'as pas regardé ce film-là? Bien, il y a une place vers la fin du film. C'est intéressant parce que le héros du film, c'est un genre de demi-dieu et homme, là, tu sais. Et puis, il a amené finalement les hommes de se battre contre les esprits mauvais, puis tout ça. Bref. Mais les dieux comme Zeus et les autres se décomposent parce qu'il y avait de moins en moins de croyants. C'est vraiment intéressant de voir comment les païens, ça c'est l'idée du païen. Tu rends Dieu vivant en l'adorant. S'il n'y a plus d'adorateurs, Dieu va disparaître. Non! Dieu n'a pas besoin d'adorateurs pour exister. C'est nous, les adorateurs, qui avons besoin de Dieu pour exister. Mais on est tellement fêlés qu'on pense que parce que notre société a abandonné le Seigneur, s'est détourné de sa parole, vit n'importe comment, que ça l'a désintégré Dieu. On parle à quelqu'un de vivant. Sa parole même est vivante. Elle n'a pas besoin de notre vie pour vivre. Dieu n'a pas besoin de nous pour vivre. Il nous donne l'existence parce qu'il est l'existant. Il est l'existant par lui-même. Et il nous accorde la vie. Et si nous vivons, c'est à cause de lui.
Et même si nous sommes sauvés et rachetés, c'est à cause de lui. C'est par lui et pour lui que toutes choses ont été faites. Nous parlons à quelqu'un de vivant. Le Seigneur nous entend. On ne parle pas finalement à de la pensée positive. Ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas, je ne sais pas moi, des ritualismes ou de la danse jusqu'à temps qu'on fait tellement d'hyperventilation qu'on commence à penser à « wow, il se passe quelque chose ». Non, on parle à quelqu'un qui est toujours là. On ne l'invite pas dans notre réunion. Moi, je trouve ça bizarre quand on dit « Ah, Seigneur, viens, on t'invite, on t'invite ». Ben oui, on t'invite, on est chez eux. T'imagines-tu, tu invites du monde chez vous, puis les invités disent « Ben, on t'invite à prendre place avec nous ». Ben oui, c'est ça, tu sais. On est bizarre. On est tellement centré sur nous qu'on n'a pas arrêté trop souvent le culte de nous-mêmes. Et on pense qu'on amène Dieu dans nos vies. Non, c'est nous qui venons vers lui sur son invitation. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », nous dit Jésus. Et lui va nous donner le repos. Venez, il dit à moi, pour que je vous donne la vie. Ce n'est pas nous autres qui donnent la vie. En tout cas, si jamais vous voyez ce vieux film-là, il est le fun. C'est un beau film, tu sais, c'est un film de fun. Mais vous allez voir la conception païenne. Les dieux existaient pour eux par le croyant. Mais s'il n'y avait plus de croyants, qu'on se détournait de la croyance, les dieux se désintégraient. Il n'y avait plus de force. Comme s'ils vivaient et se nourrissaient de nos prières et de nos croyances. On fait dur des fois. Donc, prier sa volonté, selon sa volonté. Prier avec foi, parce qu'on parle d'un Dieu tout-puissant qui nous entend. Et si on demande quelque chose qu'il veut, la parole nous dit tout le temps, vous l'avez, vous allez le recevoir. Attendez, vivez en fonction que vous allez le recevoir. Et troisièmement, l'obéissance. Est-ce que ma vie est en règle? Est-ce que ma vie, dans la relation avec ce Dieu vivant, il me regarde en disant, « Hey, avant de me demander des arrêts de justice, là, obéis-moi dans ce que tu connais déjà de ma volonté. Je veux que ta volonté soit propre, pure, dans le sens, je veux que ta vie soit pure, je veux que ta vie soit à mon image. Si tu as de la haine, règle le problème. Si tu as des convoitises, détourne-toi de tes convoitises et viens auprès de moi trouver tout ce que tu as besoin. Si finalement tu as volé, va restituer finalement ce que tu as volé. Si tu as fait le mal, va demander pardon. Confesse-moi tes fautes. Essaye pas de camoufler. Si tu vis dans l'impureté, sors de ces cochonneries et viens être lavé par le sang de Christ en confessant tes fautes. Le Seigneur nous demande une vie en réponse à lui. Le Seigneur va nous éduquer comme un père. On est ses enfants en Jésus-Christ. Et un bon père éduque ses enfants. C'est par amour pour nous qu'il nous donne de l'instruction, de l'éducation et de la correction. Dieu corrige ceux qu'il reconnaît comme étant ses enfants. Il veut voir de nos vies de l'obéissance, car nous obéissons à du vrai. Nous obéissons à la volonté d'un Dieu qui est amour, justice. Il veut, pas de la vengeance. Ça, c'est à lui. En temps et lieu, pour l'instant, il veut qu'on manifeste sa grâce. Il veut qu'on manifeste le pardon à ceux qui nous demandent pardon. Et là, de voir comment on peut, dans la mesure du possible, comme la parole dit, autant que ça vous est possible. Si quelqu'un ne veut plus te voir à la face, laissez tranquille. Remets ça à Dieu. Poursuis ta vie. Si la personne est morte, qui t'a fait du tort, laisse ça à Dieu. Bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même. Obéissons à la parole. Dieu a mis des institutions pour arrêter le mal. Prions pour eux, les policiers, les tribunaux. Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est des institutions pour le bien des gens. Mais, en finalité, il va y avoir le jour des grandes factures. Laissez les situations où vous n'avez pas de pouvoir. Il y a des situations où tu ne peux rien faire. Les situations, des fois, qui ont été brisées. Laissez-les au Seigneur et vous, maintenant, tournez-vous vers le Seigneur. Recevez la restauration. Peut-être que ça a brisé vos vies. Qui n'a pas été victime de quelqu'un? Ça n'existe pas. Tout le monde a été victime de quelqu'un. Mais savez-vous quoi? Le Seigneur était là quand c'est arrivé. Il m'a déjà délivré. Le Seigneur a fait quelque chose de vraiment étrange au tout début de ma vie chrétienne. J'étais en train de prier dans ma chambre, et puis, là, honnêtement, j'ai commencé à m'endormir, malheureusement. Mais le Seigneur, finalement, a fait quelque chose de vraiment étrange. Je ne peux pas vous l'expliquer dans toute sa psychologie, je ne connais pas assez ça, là, mais j'ai vécu quelque chose de très étrange. Il m'a ramené dans ma jeunesse à des événements où est-ce que je ne voulais absolument plus me rappeler. Des événements qui ont été pas beaux.
Des événements où tu te demandes toujours, t'étais où, Seigneur, quand ils m'ont fait ça? Et savez-vous quoi? Les événements étaient devant moi, puis c'était comme très désagréable. Vraiment pas le fun de leur voir. Et puis là, je me revoyais même pleurer, avoir peur. Et puis, le Seigneur me faisait comprendre, j'étais là quand c'est arrivé. Donne-moi maintenant cette souillure. Donne-moi. On fait un échange. C'est comme si c'est une image, OK? C'est comme si c'est un dit, gars, on fait un échange. Donne-moi tes blessures, m'a donné ma guérison. C'est sûr, Seigneur, c'est sûr. Oui. Et je vous le dis, il y a plein de choses dans ma vie, mes réactions, à partir de ce moment-là, ont changé. C'est comme s'il m'a donné sa pureté. Il m'a donné une guérison profonde dans mon âme et ça m'a, je ne sais pas comment vous expliquer ça, ça m'a délivré de toutes sortes de mécanismes de protection, de défense qui n'étaient pas à mon avantage, ni à celui des autres. Confesse tes fautes. Et pas rien que les tiennes. Devant Dieu, Seigneur, je te remets le mal qu'on m'a fait, car tu es venu nous délivrer du mal. Rappelez-vous dans Notre Père qui est Dieu aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le besoin de nos vies de tous les jours, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Il y a un mal qui nous a été fait, qui souvent nous a déformés. On peut y demander, délivre-nous du mal. C'est toi-même qui nous a enseigné de te demander de nous délivrer du mal, afin que ta bonté, ta lumière puisse resplendir dans ma vie. J'aimerais avoir les réactions de qui tu es et non pas de qui ils étaient contre moi, le mal qu'ils m'ont fait. Je veux avoir la réaction de celui qui m'aime. Je veux avoir ta ressemblance. On ressemble à ceux qui ont marqué nos vies, malheureusement. Eh bien, Seigneur nous dit, viens à moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, blessés, rejetés. Le Seigneur va nous recevoir les bras ouverts. Selon sa volonté, avec foi et l'obéissance dans nos vies. Nos vies doivent être propres. Ça va être tout pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine d'autres points sur la prière. Je vais vous les nommer rapidement. On va voir la confession de nos péchés, comme on a vu un petit peu ici maintenant. On va voir comment la parole nous l'enseigne. Comment pardonner aux autres. L'humilité. La prière persévérante. La prière avec ferveur. S'attendre à Dieu. Prier seul ou avec d'autres. Et le jeûne. Vraiment, ça, c'est un sujet, c'est celui-là que je vais élaborer un peu le plus parce qu'il est vraiment intéressant. Le jeûne, il y a des temps où le jeûne est vraiment à propos. Donc, c'est les sujets qu'on va voir. Là, on a vu les 3 premiers, d'accord? On va poursuivre ensemble. On remet ça au Seigneur? Seigneur, moi, ça me rassure énormément de savoir que je parle à quelqu'un de vivant, de vrai, éternel. Toi qui es l'existant par excellence, toi qui as la vie en toi-même et que tu nous l'as donnée. Si on est ici, aujourd'hui, vivant, existant, c'est grâce à toi, Seigneur Dieu. On ne s'est pas mis au monde nous-mêmes. On existe parce que tu nous as donné la vie. Seigneur, rappelle-nous que tu es le rocher certain et sûr. Que dans cette vie comme dans celle qui vient, la vie avec toi est sûre. Malgré les épreuves, malgré toutes sortes de choses méchantes qui peuvent arriver autour de nous, de ce côté-ci de la croix. Mais bientôt, tout ça va être fini. Parce qu'on n'est que des voyageurs et des pèlerins de ce côté-ci de la croix. Et bientôt, très bientôt, Seigneur. Paul nous rappelle que la mort est un gain. Maintenant, vivons selon ta volonté. Vivons selon ta volonté, dans l'obéissance, afin que notre relation avec toi, Seigneur, soit une vraie relation, qui t'est agréable. Qu'on ne se détourne pas des Écritures pour faire notre propre volonté, mais qu'on recherche la tienne qui est bonne et parfaite. Et Seigneur, on pourrait être utile pour les autres. D'abord, nous-mêmes, on va être bénis, parce que marcher dans la lumière, marcher dans tes voies, ben écoute, déjà là, on est bénis. Et en plus, Seigneur Dieu, on peut devenir, parce que tu es le Tout-Puissant, tu peux faire de nous des sources de bénédiction. Alors, merci d'avance, Père, au nom de Jésus.
et continuez à bénir cette série que Paul nous enseigne dans Colossiens. Amen. À bientôt.